la libellule. La libellule, c'est un insecte courageux qui peut affronter vents et marées juste pour vous raconter une histoire. Mais justement, Jennifer Manning va nous raconter en langage des signes du Québec l'histoire de ce petit insecte qui a parcouru ben des kilomètres juste pour le plaisir de vos oreilles. Il était une fois une jeune libellule nommée Elia. Elle vit avec sa famille dans une contrée magnifique du nord de la France. La nature est splendide. Il y a des fleurs à perte de vue. On peut y vagabonder en toute sécurité. Mais un jour, le maire du village émet un couvre-feu par suite d'une alerte de leurs voisins de l'Est. Tous les habitants du village du Nord doivent être à l'abri avant la nuit pour se protéger du cyclone qui se dirige vers nous. Dépendamment de la saison, c'est fréquent dans cette région. Elia n'a pas respecté l'alerte. Elle s'amusait à bondir d'une fleur à l'autre et n'a pas vu le temps passer. Voyant venir la noirceur, elle constate avec effroi qu'elle n'a pas le temps d'atteindre son abri. Regardant tout autour, elle décide de s'abriter sous le perron d'une vieille cabane abandonnée. Mais le cyclone emporte la cabane et Elia est projetée très loin de chez elle. Elle atterrit dans un amont de fleurs mauves très odorantes. Ce parfum lui chatouille le nez et la réveille. Au même moment, les fleurs bougent, se déplacent. Elia s'assoit du mieux qu'elle peut et regarde autour d'elle. Elle distingue comme un gros nez à travers le bouquet. Une voix grave lui fait peur et elle déboule dans un soulier en forme de chaloupe. Elle panique, elle se met à voler partout dans cette petite grotte sans trouver de sortie. La vieille dame, tenant toujours son bouquet de fleurs mauves, suit ses mouvements au point d'en être étourdie. Elle s'adosse au mur et lui dit : « Ne t'inquiète pas, je ne mange pas les libellules. » Elia ralentit et se pose sur le dos d'une chaise. « Qui êtes-vous ? Où suis-je ? » ?»« Je suis Utei, la chef du village Makoni, au sud de la France. Et toi, d'où viens-tu ? » ?»« Du sud ? Waouh ! Le cyclone m'a vraiment projeté loin. Je viens du nord. J'ai perdu tous mes repères. Comment vais-je faire pour retourner chez moi ? Sois sans crainte. Je comprends que tu te sentes insécurisé sans les tiens. Tu peux rester ici au village, le temps de retrouver ton sens de l'orientation.
je te conseille de continuer à voler quand même, ainsi tes repères reviendront plus facilement. En disant cela, une boule noire entre à une vitesse folle dans la place et fait tomber la chaise où était perchée Elia. De nouveau en panique, elle s'éloigne et se rapproche de la vieille dame. « Ah, je te présente mon petit-fils, Valin. Il est hyperactif, comme tu vois. Ses parents sont morts l'année dernière. Je te raconterai, mais là, je m'excuse de te bousculer, mais nous, on doit se préparer pour aller dormir. Le soleil se lève. Reste autour du village. Rejoins-moi ici demain, un peu avant l'aube. Je t'expliquerai comment on vit ici depuis la perte de nos 2 êtres chers. Elia sort de l'abri et fait le tour des environs. Elle découvre un village bizarre, en pleine forêt. Leurs abris sont incrustés comme des grottes dans d'énormes arbres. Quand la nuit se pointe, les habitants, de très petite taille, se déplacent d'un à l'autre, sans arrêt, comme des fourmis. Le lendemain, comme prévu, elle revoit la vieille dame. Celle-ci lui raconte comment les parents de Valin sont morts. À l'aube de ce fameux jour, avant de se retirer dans leurs abris, ses parents, malgré le danger, ont pris le risque d'aller cueillir les plantes médicinales cruciales pour notre santé en bordure du Grand Bois pour les remettre en terre tout près d'ici. Ces plantes nous sont d'une grande utilité. Nous vivons la nuit, comme tu vois. Nous n'avons pas les bienfaits du soleil. Alors, cette plante nous donne l'énergie dont nous avons besoin. Malheureusement, une chauve-souris les a fauchés sur le chemin du retour. Par suite de cet événement tragique, nous avons dû réfléchir à notre sécurité. Nous savions déjà que le jour, c'est très dangereux. Il nous fallait un protecteur en permanence. Nous sommes trop à la vue des prédateurs comme la chauve-souris et le pivert. Le pivert a un bec long et puissant, avec sa langue très longue, environ 10 cm. Il peut atteindre de profondes cavités du sol ou des arbres pour se nourrir. C'est notre pire ennemi. Nous avons fait une entente avec Alfie, un vieux renard roux qui rôde dans le coin depuis longtemps. Il chasse en solitaire la nuit, tout en protégeant notre village. Avec son ouïe très fine, son odorat très développé et un très bon sens de l'orientation, nous nous sentons davantage en sécurité. Elia comprend mieux leur façon de vivre maintenant.
mais elle se sent seule. Un jour, elle repère Valin, le jeune enfant hyperactif, qui se déplace toujours en courant et à reculons. Cela l'amuse, car parfois il lui arrive de tomber ou faire tomber une autre personne. Elia lui demande « Pourquoi cours-tu toujours ainsi ?» De sa petite voix juvénile, il lui répond « Je préfère ne pas voir les obstacles à l'avance. » Mais tu ne rencontres pas seulement des obstacles, tu blesses des personnes sur ton parcours. Et tu te prives aussi des merveilleux bienfaits d'être en relation avec les gens et les choses qui t'entourent. En disant ces derniers mots, Elia réalise à quel point tous ces bienfaits lui manquent. De son côté, sa famille se sentait bien impuissante à la retrouver. Mais l'espoir renaît lorsque le père d'Elia fait la demande directement au firmament de faire briller jour et nuit l'étoile des libellules, surnommée l'étoile du Nord. Comme si elle se réveillait d'un long repos, Élian se sent tout à coup libre et légère. Elle retrouve peu à peu ses repères. La route sera longue, car elle n'a pu se nourrir décemment depuis plusieurs jours. La motivation de retrouver les siens lui donne la force nécessaire pour atteindre le bout de cet interminable voyage. Elle voit déjà le visage de ses parents s'illuminer devant sa venue, telle une longue attente à désirer l'impossible. Par instinct, elle se laisse guider par l'étoile du Nord. Un soir, éclairé de la pleine lune, les parents voient leur enfant chéri leur apparaître en déployant ses ailes d'une manière empreinte d'une plus grande maturité. Elia, dans toutes ses émotions de son retour tant désiré, comprit que cette aventure lui a servi à apprécier davantage ce qu'elle aime et son environnement. Le soir des retrouvailles, la fête est à la joie et tout illuminé. Elia a une pensée pour Valin, le jeune garçon du village du Sud. Elle se souvient du matin où elle a vu quelqu'un bouger à l'extérieur du camp. Elle s'approche de 5-6 coups d'aile. Elle croit reconnaître Valin. Elle s'empresse de se poser sur son épaule. « Es-tu blessé? Peux-tu marcher ?»« Je ne sais pas. » Il se lève en criant à chacun de ses mouvements. Le renard les croise et n'est pas content de les voir là. « Que faites-vous ici? Vous savez que c'est dangereux. » « On vous expliquera. Ramenons-le à l'intérieur du camp le plus vite possible. » Après avoir constaté qu'il n'a pas de blessure grave, c'est l'heure des explications. Deux paires d'yeux se braquent sur lui avec des gros points d'interrogation. J'allais retourner à l'intérieur, comme je le fais chaque matin, épuisée. J'ai sûrement fait un faux pas.
juste au tournant de la falaise, et en un instant, je me suis retrouvée sur le dos, face au ciel, en chute libre. Le renard rusé lui dit : « Tu comprends, Valin. Malgré la chance que tu as eue, tu récoltes les conséquences de tes actions. » Elia approuve d'un signe de tête. Les jeunes le regardent avec attention. Je vous remercie pour votre aide. À partir de maintenant, je vais arrêter de courir et aller de l'avant, en marchant. Il rejoint sa grand-mère. Tous les deux lui font de grandes salutations, heureux de savoir qu'elle retrouvera enfin les siens. La famille est le fondement. De là naissent les racines d'une vie. L'espoir est devant nous. Le passé nous sert de boussole pour l'avenir. Le secret est d'apprécier chaque instant. Sinon, à quoi nous serviraient les aventures ? Ces expériences enrichissantes sont des trésors précieux. Parfois, elles nous émerveillent, parfois, elles nous font réfléchir. Elles servent à nous guider sur le chemin du discernement, pour mieux acquérir cette maturité qui sommeille en chacun de nous.